Bonjour Étienne Touvenot. Merci de nous donner du temps pour cet enregistrement qui sera diffusé aux personnes qui suivent la rencontre des semaines sociales 2023 en ligne. Vous allez intervenir tout le samedi après-midi pour parler de votre expérience, les petites cantines, et donc les personnes en ligne vont pouvoir profiter aussi de votre témoignage. Donc merci de nous expliquer un peu ce que sont les petites cantines. Bonjour Brigitte Wettstein. Ce que sont les petites cantines? Les petites cantines, c'est un réseau associatif de cantines de quartier où ce sont les habitants qui s'accueillent et qui se rencontrent autour de repas durables et à prix libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous rentrez dans une petite cantine, vous arrivez dans une grande salle à manger avec des grandes tablées et puis il y a souvent une cuisine ouverte. Alors vous rentrez, ça c'est ce que vous voyez, mais souvent il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous accueillir. Ça peut être soit le maître ou la maîtresse de maison du lieu, soit un autre convive qui vous accueille pour vous expliquer le fonctionnement de la cantine. L'objectif de ces cantines, c'est vraiment de créer du lien dans le quartier dans lequel la cantine se trouve, faire en sorte que les habitants qui habitent ce quartier puissent se rencontrer, mais aussi les gens qui travaillent dans ce quartier qui puissent se rencontrer et qu'on puisse aussi faire croiser les gens qui habitent et les gens qui travaillent dans ce quartier. Donc, vous, vous avez ouvert ces cantines. Finalement, c'est quelque chose. Il y a combien de personnes qui viennent déjeuner? Quel est le principe d'organisation? Qui paye quoi? Et qu'est-ce qu'on mange? Très bien. Alors, le principe, c'est que la rencontre se fait autour du repas. Et le repas, en fait, il a plusieurs étapes. Il y a le repas en tant que je vais manger, puis le repas sur la préparation, et puis la fin du repas, le nettoyage. Et en fait, toutes ces étapes sont des occasions pour la rencontre. Donc, si vous voulez venir pour manger, vous êtes le bienvenu. Vous allez adhérer à l'association parce que qu'on soit convive, qu'on soit bénévole ou autre, en fait, on adhère à l'association. C'est une question d'assurance. Et puis, vous allez manger avec vos voisins. Et ce sera l'occasion de faire leur rencontre parce que voilà, vous êtes assis à côté d'eux, des grands plats à partager. Voilà, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me passer le pain? Oui, tiens. Et puis, au fait, les discussions commencent comme ça. Donc, pendant un repas, on va être entre 10, 20, 30 personnes à manger ensemble le même plat. Et ces plats ont été préparés par d'autres habitants. Donc le matin, par exemple, pour le repas de midi, il va y avoir 5, 6, 7, 8 personnes qui vont arriver vers 9h, 9h30, qui vont avoir un petit temps d'accueil pour se connaître entre elles autour d'un café, et puis après qui vont se mettre en cuisine en fonction de ce qu'elles ont envie de faire. Moi, je suis plus à l'aise sur des plats très simples. Moi, je suis un peu spécialiste. Oui, j'ai bien envie de tenter le dessert un peu compliqué. Voilà. Sachant que tous les produits, les ingrédients sont approvisionnés par le maître de maison ou la maîtresse de maison qui est salarié du lieu. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de fonctionner et d'être vigilant aux aspects de l'alimentation durable. Donc, on va privilégier les circuits courts, on va privilégier le bio, on va privilégier le vrac, on va avoir peu de protéines animales, par exemple. Et donc, tout ça, c'est parce qu'on le gère par nous-mêmes qu'on arrive à bien le maîtriser. Et puis, ça permet aussi de maîtriser la chaîne du froid et toutes les petites astuces de l'hygiène en cantine. Donc voilà, on va avec Pardon, ça signifie que vous savez combien de bénévoles vont être là le matin? Comment ça s'organise? Et quel est le profil des bénévoles qui viennent préparer le repas? Alors, que vous vouliez venir pour cuisiner ou pour manger, ou pour les deux, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous inscrivez à l'avance, et donc vous pouvez soit en téléphonant, soit quand vous êtes sur place, réserver pour une fois d'après, soit sur Internet. On a toutes les possibilités. Ça, c'est ce qui va permettre en effet de fluidifier l'organisation. Mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui passent, il y a du temps, oui, bon, je viens juste pour découper quelques carottes, voilà, ou je viens juste pour manger, ou voilà. Donc on peut venir ou réserver. La réservation permet et facilite l'organisation. Quand vous venez pour manger, on va vous demander une contribution financière. C'est ce qui va nous permettre de faire tourner la cantine, tout simplement de payer toutes nos charges, c'est-à-dire le salaire, les ingrédients et les loyers et autres charges.
sachant que dans le fonctionnement, on n'a pas de subvention particulière. Donc, c'est vraiment la participation des convives qui fait fonctionner le lieu, sachant qu'on fonctionne à prix libre. Ça, c'est un choix un peu stratégique, hein, qui a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet à un public très très large de pouvoir venir. Donc ça répond un peu à votre question, qui est-ce qui vient? Et bien déjà, financièrement, on va avoir de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont mettre 2, 3, 4, 5 euros, d'autres qui vont mettre 7, 10 euros, d'autres entre 10 et 15. Et là, on a vraiment une très grande hétérogénéité. Et quand je dis hétérogénéité, c'est que c'est pas que une ou deux personnes qui vont donner peu. Non, c'est qu'on a vraiment une représentation de tous les milieux sociaux qui environnent la cantine, qui viennent manger aux petites cantines. On a la même chose en termes d'âge, par exemple, quand on regarde les statistiques, vu que les convives sont adhérents, on a leur âge. Et là aussi, on voit que c'est vraiment très, très bien réparti sur la courbe, entre les 18-25 ans, les 35-45, les plus de 65. On a une très grande mixité d'âge. Voilà. Donc, c'est vraiment les gens du quartier qui viennent avec des parcours de vie très différents. On va avoir des personnes... les raisons de venir aux petites cantines, en fait, sont diverses. Il va y avoir soit des personnes qui sont bien implantées dans leur quartier et qui ont envie de rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire qu'elles ont leurs voisins, elles ont leur vie, mais se disent, ouais, moi j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. On a d'autres profils qui sont plutôt, moi j'ai envie de me sentir utile et d'être utile, et qui vont venir s'engager aux petites cantines, venir cuisiner régulièrement, venir donner un coup de main sur la communication, sur la compta ou autre. Et puis on a des personnes qui se savent seules et qui le disent, bah oui, moi je suis seul et je viens ici, notamment pour faire des rencontres. Voilà, donc on va avoir vraiment des rencontres qu'on retrouve dans très peu d'endroits, parce que souvent les endroits sont synonymes d'une activité spécifique, d'un attrait spécifique, d'une classe sociale spécifique. Et bien là, non. En fait, ce qui nous rassemble, c'est le territoire, et on va retrouver la mixité du territoire. Alors, vous parlez de territoire, donc depuis combien de temps avez-vous lancé cette initiative et où est-ce qu'elle existe? C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver une petite cantine près de chez soi? Alors, cette aventure a commencé il y a 8 ans. On a fondé avec Diane Dupré-Latour cette association il y a 8 ans. Aujourd'hui, il y a 13 petites cantines ouvertes, si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a régulièrement qui ouvrent sur le territoire. Donc, il y en a dans le nord à côté de Lille, il y en a à Paris, il y en a à Strasbourg, il y en a à Metz, à Mâcon, à Annecy, à Grenoble. Il y en a plusieurs dans l'agglomération lyonnaise. Et aujourd'hui, on accompagne des collectifs d'habitants qui veulent monter une petite cantine. Et donc aujourd'hui, on accompagne encore 13 ou 15 équipes d'habitants qui veulent monter leur petite cantine. D'accord. Et alors, comment est-ce que ça s'organise, du coup, vous, en tant que structure, les petites cantines, là, une espèce de franchise du concept, comment est-ce que vous avez organisé votre travail pour diffuser et puis garder l'esprit aussi? Alors l'esprit est important. On a décidé dès le départ d'être sous format associatif pour une cantine et aussi pour le réseau des cantines. Pour une cantine, le système d'association est pertinent parce que déjà, ce sont les habitants qui s'approprient le projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet est porté par des habitants, parce qu'on sait que la vie de la cantine va dépendre d'eux. En fait, c'est l'implication des habitants qui va faire qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionnera pas. Et puis, ça permet toute la gestion donc bénévole, que ce soit au sein du conseil d'administration, mais aussi toute l'implication des convives. On a également des services civiques qui s'investissent dans les cantines, ce qui vient fluidifier aussi l'organisation. Et le réseau est une association dans laquelle chaque cantine adhère. Et là, le principe, c'est vraiment l'entraide et l'intelligence collective. Ça, c'est inscrit dans nos statuts, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que tous les apprentissages qu'on a eus au départ avec la ou les premières cantines, on voulait le mettre au service des autres. Et quand des porteurs de projets viennent nous voir en disant on veut monter une petite cantine, on leur fait très bien. On vérifie qu'on soit bien aligné sur quelle est leur vision des petites cantines et nous, ce qu'on pense être et ce que nous sommes. Et si on est d'accord, on leur dit voilà, nous, on va vous transmettre ce qu'on sait. Ce qu'on vous demande, c'est de contribuer au réseau. Donc, c'est pour ça que le terme franchise, en fait,
moi, je me reconnais pas dedans, Mhm. parce que c'est vraiment une contribution dès le départ. Et les porteurs de projet, même si ils apprennent beaucoup, eh ben, ils nous apportent déjà. Parce que leur question est très pertinente, leur mode de fonctionnement est pertinent. Et puis, bah, dès qu'ils avancent un peu, eh ben, ils viennent contribuer aussi. Et ça a été très beau de voir comment la cantine de Lille nous a montré des petites choses très intéressantes parce qu'ils sont autonomes sur leur fonctionnement. Eh ben, hop, il y a des idées qui sont reparties à Lille, enfin de Lille pour aller à Grenoble, etc. Des initiatives de Strasbourg, pareil, ont été dupliquées. Et on fait vivre ce collectif, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous. Alors, en visio une fois par mois, mais également en présentiel une fois par an, pour que toutes ces personnes en fait puissent se croiser et partager leurs expériences. On va favoriser que les trésoriers de chaque association puissent travailler ensemble et échanger leurs problématiques et leurs succès. On va faire en sorte que les maîtresses de maison puissent se rencontrer et dire bah, où est-ce qu'elles galèrent, où est-ce qu'elles ont de la joie, qu'est-ce qui fonctionne bien. Ah tiens, moi j'ai fait une soirée à thème là-dessus, ça a super bien fonctionné. Tac, tac, tac. Les autres vont reprendre les mêmes idées parce que ça fonctionne. Donc, ce que vous me dites, c'est que c'est une cantine égale une association, Oui, globalement, c'est ça? Euh, exactement. et, euh, et quel est le profil? Alors, vous parlez de maîtresse de maison, parce qu'il y a des maîtres de maison, et quel est le profil finalement de ces personnes qui tiennent, qui tiennent la maison, quoi. Donc, maîtresse de maison, c'est assez clair. Et j'ai aussi une autre question un peu subsidiaire. Comment est-ce que vous assurez le fait de la question sanitaire, de sécurité sanitaire, comment est-ce qu'elle est prise en charge? Puisque dès qu'il y a de la nourriture, c'est toujours un peu compliqué. Très bien. Oui, il y a des maîtres de maison, et ça c'est très bien. Aujourd'hui, ils sont 2, je crois, parmi cette communauté de maîtres et maîtresses de maison. On en a eu d'autres dans le passé. Le profil, il y a 2 grands axes en fait, très importants. Le premier, c'est d'être très à l'aise avec les gens et savoir s'adapter et accueillir tous les profils. Et ça, c'est pas si évident que ça. De savoir aussi bien parler à un jeune cadre dynamique qui arrive, qu'à un bobo, qu'à une personne beaucoup plus populaire ou un SDF qui vient. C'est pas si évident que ça de faire le caméléon dans la relation voilà, d'accueillir chacun comme il est. Pour nous, c'est très important que chacun se sente bien dans sa manière d'être et quand on vient aux petites cantines, on peut être soi. Et on voit très rapidement les masques qui tombent. Enfin, voilà. Enfin, un espace où je peux vivre mon humanité avec d'autres humains à côté de moi et on joue pas de jeu, quoi. Si on n'aime pas, on dit qu'on n'aime pas, on a le droit de parler de ses opinions, voilà, mais il y a un très grand respect et c'est assez chouette. Donc ça, c'est la première chose, c'est une personne qui soit joviale, accueillante et qui sache s'adapter à tous les publics. Et l'autre, eh ben, faut qu'elle soit à l'aise sur la table de cuisine. Alors, on ne cherche pas des grands cuistots puisque c'est les habitants qui cuisinent. Mais en tout cas, il faut être à l'aise dans l'organisation, il faut savoir rassurer, accompagner les gens. Et puis, c'est une vraie logistique. C'est-à-dire que il y a l'aspect sanitaire dont vous parliez, mais il y a l'approvisionnement, il y a la gestion de la caisse, la gestion des adhésions. On organise des petits événements privés ou en tout cas à destination d'entreprises qui vont faire une soirée team building ou voilà, qui vient nous mettre du beurre dans les épinards, mais il faut savoir aussi gérer ces événements. Voilà, il faut être capable de discuter avec un conseil d'administration qui est bénévole. Donc voilà, les disponibilités ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ce sont des profils assez complets, en général très joyeux, des gens voilà, qu'on aime rencontrer, avec qui on aime discuter. Et là, donc, ça fait 8 ans. Finalement, les choses se développent assez bien. Est-ce que le projet s'est infléchi sur des choses? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Ou est-ce que finalement, ça s'est bien développé et que vous espérez que ça va encore plus se développer parce que vous avez senti que vous avez trouvé une organisation porteuse, voyez, pour en faire plus dans cette proposition de convivialité, quoi, autour du repas dans un quartier? Eh ben, je vais dire les deux, parce que des difficultés, on en a rencontré quand même quelques-unes. Euh, et ce qui est étonnant, c'est pas forcément là où on les attend, les difficultés. La question de la gouvernance, hein, en fait, c'est quelque chose alors qui est présent dans toute organisation, mais souvent qu'on ne pense pas au départ, qui va être bloquant. Et dans un projet comme le nôtre, quand on a senti ces choses-là, on s'est tourné vers la gouvernance partagée.
En fait, on s'est fait accompagner, notamment par l'Université du Nou, sur la gouvernance partagée. Et ça, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça rejoint notre vision sur l'homme, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, on veut prendre soin de l'homme dans sa relation aux autres. C'est-à-dire qu'on est convaincu avec Diane que on a besoin de l'autre pour vivre. C'est l'autre qui me dit que je suis un être humain. On va prendre soin de lui à travers l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce qu'on va manger me fasse du bien à mon corps. Et on sait que la nourriture peut faire du bien ou ne pas du bien au corps. On va faire attention à comment l'alimentation ne va pas faire de mal à un autre individu par le dérèglement climatique. Et ça, c'est important aussi. Et vient après la gouvernance. C'est-à-dire quel est mon rapport, en fait, aux décisions, mon rapport au pouvoir. Et dans un projet collectif, la gouvernance partagée est très pertinente. Et ça vient nous bousculer, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué, c'est pas des modes d'organisation qui sont fréquents, mais on a vu toute la puissance, par exemple, de la gestion par consentement pour les grandes décisions qu'on a eu à prendre, c'est juste magnifique. Et quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la proposition qui est faite, eh ben en fait, c'est un véritable cadeau. Mais ça, on n'est pas habitué à se dire que quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est un cadeau. Donc, parce qu'il va vous pousser dans ses retranchements et que ça va faire affiner la décision, c'est ça ou Oui, alors, je ne sais pas si c'est le fait de se pousser dans les retranchements, c'est surtout qu'en fait, par son vécu, par sa connaissance, en fait, il a un point de vue différent. Et heureusement qu'il l'a. C'est-à-dire que lui, il a vu un risque que les autres n'ont pas vu. Et c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord, en fait. Alors après, il faut réussir à l'exprimer, à le verbaliser, que tout le monde le comprenne. Mais grâce à lui, on va pouvoir prendre une décision qui est bonne. Et on apprend, par exemple, à ne pas prendre la meilleure décision, mais à prendre une bonne décision. Et c'est très différent. Parce que prendre la meilleure décision, on n'est jamais d'accord. Par contre, prendre une bonne décision, au bout d'un moment, on dit « Ah bah ouais, ok, plus personne ne voit de risque, d'objection à cette décision ». Donc oui, on a rencontré des difficultés, puis on a trouvé aussi des solutions avec d'autres pour comment dépasser ces difficultés. Le modèle économique n'est pas tous les jours facile, quoi. Tous les jours, il faut qu'il y ait des gens qui viennent manger aux petites cantines, pour eux, mais aussi pour la structure, sinon la structure s'effondre. On a découvert des réglementations locales très particulières, comme quoi il fallait 2 WC PMR, alors que dans tout le reste de la France, un seul suffit. Donc oui, on a rencontré des difficultés de tous ordres. Aujourd'hui, on continue d'accompagner en effet des équipes. Donc, il y en a 13 qui sont ouvertes, il y en a 13 qui sont accompagnées. On va encore en accompagner. On a des porteurs de projets par endroit qui cherchent des coporteurs. Je sais qu'à Marseille, par exemple, Julien cherche quelqu'un pour porter avec elle un projet. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent nous dire, bah voilà, moi, à tel endroit, j'aimerais monter un projet. Alors, on n'accompagne jamais une seule personne, on va accompagner un collectif. Et on est équipé pour les accompagner, c'est-à-dire qu'on a vraiment modélisé, formalisé nos connaissances. Et puis, avec un parcours d'accompagnement, on a ce qu'on appelle des développeurs de talent qui vont accompagner ces équipes. Et notamment, dans les développeurs de talent, on a des personnes qui ont elles-mêmes monté une petite cantine, par exemple à Grenoble. 2 porteuses de projets aujourd'hui accompagnent d'autres porteurs de projets. Donc ça signifie, pour terminer, qu'on sent qu'il y a finalement un énorme potentiel avec un processus que vous maîtrisez assez bien de développement s'il y a, comme vous dites, vos porteurs de projets à plusieurs pour se lancer dans cette aventure. Et donc, pour terminer, aux personnes qui vous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire venez pousser les portes, regardez où il y en a, portez des projets, rapprochez-vous de nous. Alors oui, déjà, regardez s'il n'y a pas une cantine pas trop loin de chez vous. Donc sur le site internet lespetitescantines.org, il y a toute la liste des cantines et également des projets. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre des porteurs de projets qui existent aujourd'hui. Et puis si vous avez envie de monter un projet, venez faire l'expérience d'abord quelque part pour vérifier que ce soit bien ça que vous ayez envie de faire. Et puis après, commencez à en parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis de votre ville ou de votre village, pour voir si ça fait sens. Sachant que, au-delà de ce qu'on voit de l'extérieur des petites cantines, on essaye d'être cohérent sur ce que l'on vit à l'intérieur des petites cantines. Et ça, on ne le voit pas forcément à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre soin des relations des personnes, mais on va prendre soin des relations qu'on a, nous, à l'intérieur des petites cantines. C'est-à-dire qu'avec Diane, depuis le début, on travaille à notre relation à tous les deux. Et puis, on travaille avec la relation qu'il y a entre les membres du conseil d'administration, entre les salariés.
Et ça nous a fait poser des sacrées questions. Comment est-ce qu'on vit des entretiens annuels quand on est employeur? Voilà. Eh ben, on a innové là-dessus. Et Bertrand Vial a, par exemple, construit tout un processus sur des entretiens collectifs. Des entretiens annuels collectifs qui sont d'une puissance extraordinaire, qui sont vraiment tournés sur la reconnaissance pour faire grandir les gens et non pas pour venir cibler, etc. On a poussé la réflexion en disant bah, qu'est-ce que c'est que la relation? Comment est-ce que nos salariés vivent leur relation? Et donc, c'est posé la question de l'équilibre vie pro, vie perso. Et ben, on s'est dit, ben, pour favoriser ces relations-là, on va expérimenter la semaine des 15 jours pour les salariés en bureau. Voilà, on le fait. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que c'est en route et on a des témoignages magnifiques là-dessus. Voilà, on essaye d'être cohérent du début jusqu'à la fin du projet. Bien, bah, écoutez, bravo, c'est vraiment une belle initiative et c'est très intéressant de pouvoir aller dans la profondeur par rapport à ce qui pourrait être une bonne attention et puis de voir comment on peut concrètement mettre ça en place. Bah, écoutez, longue vie aux petites cantines et puis merci encore et à très bientôt. À Au bientôt. revoir.